épisode 2 avec Célestin. Moi, et avec toi du coup Mélanie, Oui. qui est l'hôte de la chaîne. Si Exactement. on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, notre sujet va tourner autour de la santé mentale qui peut être liée aux réseaux sociaux et vice-versa. Et c'est l'épisode 2 parce qu'on a fait l'épisode 1 Juste avant. Qui parlait de la santé mentale liée au travail et qu'on vous invite à aller voir ou écouter selon la plateforme où vous êtes parce que c'était hyper intéressant. C'était trop bien. On a pour concept d'avoir un jeu de cartes que j'ai créé spécialement pour le podcast. Donc il y a 3 catégories de cartes. Catégorie des questions, de self-love et des jokers. Comme au premier épisode. Exactement. Et on repioche une carte pour lancer à chaque fois un peu la question, la thématique, tout ça. Et pour éviter que ça soit redondant, on n'a pas remis les mêmes questions. Bah non. Sinon ça n'a pas d'utilité. Exactement. Et les petites cartes sont toujours aussi belles parce que c'est toi qui les as faites. Ouais. Allez, vas-y. Alors, question. Comment t'assures-tu de prendre soin de toi lorsque tu te sens mentalement épuisé? En gros, ouais, qu'est-ce que tu fais quand t'as besoin de te sortir d'un épuisement mental? C'est ça en gros la question. Comment tu gères quand c'est difficile? Ok. Est-ce que tu veux commencer à... Bah moi ça me dérange pas. Vas-y, je te laisse faire. Je sais que justement par rapport aux réseaux sociaux, ça a tendance à pas mal m'épuiser parce que scroller à l'infini, en fait ça sécrète de la dopamine dans certains cas, donc je stoppe et je m'accorde du temps pour moi. Que ce soit la skincare, que ce soit genre juste aller prendre une douche, ça me fait du bien. Ouais, je suis pareil, j'ai l'impression de te décrasser physiquement, tu t'encrasses au quotidien. C'est ça. La joie. La lecture, ça m'aide énormément, j'adore lire et ça me permet en fait de me focaliser sur une seule chose et qui est le livre que je suis en train de lire, n'importe quel type de livre. Ouais. L'écriture aussi, ou me plonger dans le travail, en fait ça peut être contre-productif, mais moi en fait ça m'aide à genre juste me focaliser sur une chose et justement à pouvoir juste être focus quoi. Ouais, quand tu fais un truc qui te plaît en tout cas, ça y joue. Sinon parler à quelqu'un que j'aime aussi ça joue aussi. Ouais, bah du coup je suis un peu pareil, du coup en restant sur le fait qu'on parle des réseaux sociaux, ouais c'est ça, c'est pareil, je vais couper les réseaux. Là sur mon iPhone j'ai mis un limiteur de temps pour Insta et tout ça. J'ai un limiteur qui me dit que, je sais plus combien de temps j'ai mis, mais en fait quand j'arrive à cette limite il me le fait savoir. Et il me propose soit encore 1 minute, soit encore 15 minutes, parce que des fois c'est quand je suis en train de poster un truc, faut pas que ça se coupe non plus. Soit juste voilà, je sais que j'ai utilisé assez pour la journée. Et du coup, quand je le ferme après, j'ai le logo, il est en gris, enfin il est en un petit peu plus foncé. Et en gros, à chaque fois que je vais l'ouvrir, il va me dire tu l'as assez utilisé. Et c'est vachement bien pour ça, parce que tu t'en rends pas compte toi-même sinon. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est qu'en gros, j'ai supprimé toutes les notifications de toutes les applications qui sont pas urgentes. J'ai que les messages, j'ai quand même laissé les snaps, parce que c'est pareil, c'est comme des messages. Mais tout ce qui est TikTok, Insta, tout ça, je les ai... Moi, j'ai supprimé TikTok. Je l'avais supprimé, alors je ne l'ouvre jamais de moi-même, je l'ouvre parce qu'on me dit je t'ai envoyé ça, et je me suis mis dans un truc de... je regarde que ce qu'on m'a envoyé, et encore. Saoulé... Alors, j'adore les réseaux sociaux, moi j'aimerais bien y aller... J'aimerais bien faire du contenu et tout, machin, et c'est vite très épuisant. Enfin, ça dépend de ce que tu fais, mais j'ai pas assez matière à partager, tu vois. Je me partage sur Insta pour mon travail, là on fait un podcast, ça j'adore, mais faire du contenu tous les jours sur TikTok et de manière pas très poussée, parce que c'est pas mon truc, j'y arrive pas. Donc j'ai préféré couper, et je pense que j'ai un espèce de réflexe de survie mentale qui fait que maintenant, quand je l'ouvre, je le garde le moins longtemps possible ouvert, plutôt que de me laisser le risque d'être... Justement, j'ai désinstallé TikTok, mais du coup, je scrolle sur Insta. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive aussi un peu, mais beaucoup moins sur Insta, et c'est pour envoyer des trucs marrants, tu vois. Mais c'est beaucoup moins sur Insta que TikTok, j'y allais tous les jours, à tout temps, même des fois en cours. Insta, ça m'arrive, mais du coup, j'ai mis l'imitateur, et puis... Mais ouais, du coup, en fait, des fois, j'ai du mal, mon téléphone, il bug un peu, du coup, je vois pas tout le temps. Donc en fait, le fait que je vais sur Insta, c'est pour voir si j'ai pas reçu des trucs comme ça. Ouais, je vois l'idée. Après, moi, Insta, je préfère à TikTok, par exemple, parce que du coup... C'est plus pro. Ouais, en fait, ça, le contenu suggéré est pas le même. Enfin... C'est bête, mais comme moi, je suis beaucoup de tatoueurs, forcément, avec mon compte de tatou, j'ai beaucoup plus de suggestions tatou qui m'intéressent et m'inspirent et vont
me faire quitter Insta pour aller dessiner ou autre, tu vois. Je peux même y faire des recherches type Pinterest ou quoi un peu, tu vois. Que TikTok, faut être honnête, j'avais que du divertissement et du divertissement pof. Je trouve que l'algorithme Insta est mieux fait que le TikTok Ouais. pour en fait mon feed. Oui, puis c'est lié au format aussi. Ouais, c'est vrai. Insta, t'as des photos, du coup je vais aussi beaucoup liker des photos de tatou. Du coup ça va me donner, même dans les reels, du tatou. Alors que sur TikTok, il y a quand même beaucoup moins de tatoueurs. Il y en a. Il faut dire aussi qu'on n'a pas le temps de créer du contenu vidéo. Enfin, beaucoup le font, mais je sais pas comment ils font. Et du coup, bah t'as quand même beaucoup plus de divertissement qu'autre chose. Ouais. Je pense qu'on suit à peu près les mêmes choses. En tout Ouais, cas. c'est ça. Mais On a à peu près les mêmes attraits, les mêmes... c'est ça. Bah, du coup, on répond pas tant que ça à la question, mais déjà, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on en vient à se protéger par des réflexes avant que ça vienne nous perturber mentalement, plutôt que d'avoir à vraiment se guérir quand ça fait baisser. On se sent mal par rapport à quelque chose, ouais, c'est ça. quelque chose sur les réseaux. C'est ça. Mais sinon, pour ce qui est de se remonter moral quand les réseaux sociaux nous ont épuisés, j'aurais tendance à dire du coup d'aller juste prendre l'air, regarder d'autres choses, tu vois. Bah, sortir, prendre l'air, le soleil, c'est tout bête, mais ça aide de ouf. Prendre une douche, ça aide. Prendre un petit chocolat chaud. Ouais. Manger quelque chose qui nous fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et l'idée est là. Et ne pas non plus se comparer aux gens sur les réseaux. Ouais, surtout. Ça, c'est tout bête, mais ça peut être sur plein de choses. Hein. Ça peut être aussi bien sur l'apparence physique que sur le mode de vie qu'ils ont, ou par exemple, comme pour moi, pour le talent en tatou ou en dessin, qui peut parfois être très inspirant, mais aussi très anxiogène, du coup. C'est que... Voilà, on s'éloigne un peu du sujet, mais oui, dans l'idée, oui. C'est vrai que je préfère le mot soit talent ou compétence, mais pas ça, ouais. Ah, moi, je crois que c'est un joker. Si j'ai envie de passer la question, je vais pouvoir utiliser ce joker. Ok. C'est à vous. À moi de piocher, du coup. Ou tu veux que je pioche? Comment réagis-tu quand quelqu'un stigmatise ce que tu as vécu, vis, et comment y as-tu répondu? Ok. Elle est compliquée, cette question. Ouais. Comment on peut la lire aux réseaux sociaux, du coup? Tout ce qui est com, etc. Genre, je vois beaucoup de vidéos d'une personne qui réagit à quelque chose qu'elle a vécu. Et dans les commentaires, ou etc., t'as souvent des vidéos qui ne tiennent pas en compte du ressenti de la personne. C'est-à-dire qui va rabaisser la personne, ou qui va faire en sorte que sa parole n'est pas mise en valeur. Enfin, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, par rapport au fait que sur les réseaux, les gens vont juger parfois par rapport à une photo ou une vidéo de 15 secondes sur l'instant présent. Après, ce qui en soi est un réflexe assez logique, mais vont juger la valeur entière d'une personne juste sur ça, alors qu'ils n'ont pas tout ce qui est dans le backstage et qui l'aurait amené à parler de ça. C'est ça. Un peu. Après, personnellement, je l'ai pas connu puisque je m'expose pas encore réellement sur les réseaux. Oui. Mais si ça va venir... c'est quelque chose qu'on pourrait avoir avec le podcast, parce qu'on parle de santé mentale, les gens... Après, il y a ne pas regarder tous les commentaires, mettre des filtres sur les commentaires, avoir une modo. Oui. Tout simplement. Et en fait, je pense qu'il faut avoir une cloison mentale entre le digital et tout simplement. Parce que, est-ce qu'il y a 15 000 personnes, si t'as 15 000 commentaires négatifs, est-ce que t'aurais 15 000 personnes réellement en face de toi qui vont t'insulter? Je pense pas. Non, puis les gens en commentaire, ça tout le monde le sait, mais les gens sur les réseaux ont beaucoup plus de facilité à dire ce qui les agace ou ce qu'ils ont envie de dire qui est méchant, ce qui est encore un réflexe très humain. Malheureusement, c'est la nature. Mais genre les gens ont une grosse tendance à être plus motivés à critiquer ou à réagir fort plutôt qu'à complimenter tout simplement, quoi. Dans l'idée, je pense qu'en général, ouais. Donc c'est bien de pas regarder les commentaires tout le temps. Parce qu'effectivement, je pense que les gens ont une tendance, quand ils postent, au début en tout cas, à lire les commentaires, mais il faut pas tout prendre en compte. Non. C'est pas... ça reflète pas le réel. T'as pas envie de continuer quelque chose que t'as commencé, alors que c'est en fait une passion. Avec la question 3, on est parti, alors c'est pas une question, du coup c'est une carte self-love, c'est encore moi qui l'ai eu. Oh là là. N'oublie pas que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse. Je suis assez d'accord. C'est vrai que pour demander de l'aide, il faut déjà admettre qu'on en a besoin, et donc avoir surpassé le déni, ce qui est quand même déjà très dur à faire. Donc effectivement, je pense que demander de l'aide est une force. Après, ça dépend sous quelle couverture. Il faut pas non plus passer son temps à crier au loup, comme on dit. Mais effectivement, petit message aux gens dans le
podcast, que si vous ressentez le besoin d'être aidé, que vous ne pouvez pas gérer vous-même, faut demander de l'aide. Ça rejoint ce qu'on disait dans le premier épisode de faut pas hésiter à aller pour ça. Du coup, on passe à la question 3, du coup, parce qu'on a voulu en tirer une troisième, mais ça ne correspondait pas avec le sujet. Donc, nouvelle question 3. Comment réagis-tu lorsque tu perçois des signes de malaise mental chez quelqu'un d'autre ? Du coup, toujours lié aux réseaux sociaux. Donc, ça peut être des choses vues sur les vidéos de quelqu'un. Oui, tout à fait. Par exemple. Ok. Alors, je vais partir du principe qu'on parle d'un quelqu'un qu'on connaît personnellement, parce que on peut pas vraiment voir un malaise mental chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, à moins que ce soit des signes neurologiques et qu'on soit un professionnel, mais on ne l'est pas. Du coup, je pense que si je vois chez quelqu'un, que ce soit dans ses stories, ses vidéos, un Snap, plus que d'Instagram en général, parce que on est dans le plus personnel, je pense qu'en général, ce que je vais faire, c'est que je vais lui écrire personnellement. Alors, si c'est quelque chose dont je suis pas du tout sûr, quelque chose que je remarque, mais peut-être qu'une impression, je vais le noter dans le coin de ma tête et juste me dire que si je vois d'autres signes, là, je verrai à peut-être écrire, parce que je veux pas mettre la pression à la personne, ça peut être très passager. Mais si je vois que la personne c'est un peu redondant, je vois qu'elle commence à aller moins bien que d'habitude ou autre, effectivement en général je vais aller lui écrire et lui parler, savoir comment elle va. Pas forcément lui dire directement que j'ai vu qu'elle allait pas bien, parce que je suis pas dans sa tête pour la suite. Mais peut-être l'amener à en parler d'elle-même, amener à lui faire dire que effectivement ça peut-être pas et que... voilà. Ou alors lui parler pour le savoir, mais détourner un peu, lui remonter le moral, la rassurer, si besoin la voir en vrai, si c'est possible. Et ouais, peut-être épauler. En tout cas, je parle pour si. Moi, ça dépend vraiment de la proximité que j'ai avec la personne, en fait. Ouais. Si c'est un pote vu de loin, très clairement, je vais pas avoir le courage de quelqu'un et je sais que ça m'épuise énormément. Ouais. Donc c'est un peu cru dit comme ça, mais je sais qu'il y a des potes où des fois ça va pas, mais où moi, mentalement, j'ai pas la force sur l'instant T de pouvoir les venir en aide. Oui, c'est ça, c'est que t'es pas toujours dans une position assez bonne toi-même pour être l'épaule. Alors que je suis présente quasi tout le temps, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de prendre du temps pour soi. Ouais. Et comme je disais, ça dépend aussi du degré que j'ai avec la personne. Par exemple, si c'est toi ou si c'est mon copain, machin, évidemment, je vais être présente, je vais soutenir la personne, etc. Mais si c'est quelqu'un, même un ami que j'ai vu ponctuellement et que je me sens pas si proche que ça émotionnellement, je vois ce que tu veux dire. De moi-même, je vais pas forcément y aller parce que je vais avoir peur de mal interpréter ou d'être blessante sans vouloir l'être. Oui, t'as peut-être pas tous les éléments pour comprendre. Exactement. Et puis toi-même, il faut que tu sois dans un assez bon état pour entendre ce que la personne en face a à dire. Si elle en a envie aussi. Oui, si elle en a envie, mais dans l'idée où elle viendra accepterait de te parler, il faut que tu aies les épaules pour pas que ça te mette toi-même dans... C'est ça. Parce que quand on est trop empathique, c'est le risque, c'est qu'on peut épauler les gens, on a envie d'épauler les gens, mais il faut être conscient aussi qu'il faut pas que ce soit au dépend de ta santé mentale à toi. Ce qui est pas toujours facile de se rendre compte. C'est ça, à se détacher de la situation. Ouais. Donc comme si on était la troisième personne au lieu d'être un personnage. Mais dans n'importe quelle situation, c'est difficile aussi de se détacher du problème de quelqu'un d'autre. C'est pas notre problème à nous dans le sens où on le vit pas personnellement, mais on est quand même là pour épauler la personne si elle a envie de parler, etc. Ouais, ça, faut que... C'est-à-dire qu'elle a un problème, mais si toi t'avais un problème que je verrais sur les réseaux, mon problème à moi, c'est que toi tu vas pas bien. Mais il faut pas que je le prenne autant à cœur au point que ton problème devienne le mien. Ouais, c'est ça. C'est que moi j'ai comme problème que tu vas pas bien, il faut que je t'épaule, mais il faut pas non plus que ton problème d'origine vienne me mettre moi dans le mal, parce que de toute façon ça servira à rien et je t'aiderai pas au final. Et je vais juste me mettre moi aussi. Mais après je peux t'aider à te rendre compte qu'il faut en parler, t'aider à te rendre compte que tu peux en parler à d'autres personnes, et parfois même t'aider à te rendre compte que c'est un problème aussi. Des fois les gens sont pas bien et ils le voient pas eux-mêmes. Très souvent. Oui, c'est très souvent. Et des fois, quand c'est quelqu'un assez proche de toi, tu peux l'aider à ouvrir les yeux sur le fait que ça, c'est pas normal. Ou ça, non, c'est pas ok. Mais sinon, oui, effectivement, si c'est quelqu'un qui est pas un pote, ça dépend qui, quoi. Mais c'est pas évident d'aller donner de l'empathie à quelqu'un quand tu sais pas comment il va. Quand tu connais pas du tout genre des inconnus sur les réseaux, par exemple TikTok, tu vois leur mal-être, mais en fait, comme on connaît pas la personne, est-ce qu'on va mal agir, est-ce qu'on va pas mal parler de certains trucs, en fait, on peut blesser la personne sans le vouloir et on connaît pas son vécu sur l'instant T.
Oui, peu puis délicat. ça dépend des... Même au-delà du degré de proximité de la personne, on peut... Tu vois, moi, j'ai en tête des potes avec qui je suis très proche, qui, je sais, sont pas à l'aise à en parler, ou n'aimeraient pas en parler, ou ne m'en parleraient pas à moi. Du coup, j'irai pas leur parler quand ça va pas, tu vois. Parce que je sais qu'ils sont déjà d'autres personnes, et je sais que je ne suis pas la personne avec qui ils voudraient en parler. Inversement, il y a des gens que je connais de loin sur les réseaux, que j'ai vu parfois qu'une ou deux fois, voire pas vu, mais avec qui on a pu papoter parfois en DM et tout machin, que je sais qu'ils sont plus ouverts à la discussion, qu'on a assez parlé par écrit pour savoir que il ou elle peut avoir une confiance envers moi et se confier et acceptera de le faire et sera même ravi d'avoir une personne qui lui écrit pour savoir comment ça va. Même si c'est pas réellement un pote physiquement proche depuis des années. Donc il y a plusieurs critères qui entrent en jeu, ça dépend de la personne en question, mais si c'est une personne avec qui c'est possible, je vais lui parler. Ouais, je pense. Beaucoup moins social que toi. Ah ouais, En ouais. fait, il faut vraiment que j'ai un degré assez proche envers les autres parce que, en fait, pour que je puisse lui apporter mon aide, c'est que j'ai confiance en cette personne-là et c'est réellement que c'est réciproque. Ça va être compliqué d'aider quelqu'un si moi je sens que j'ai pas totalement confiance en elle. Oui, ça, ouais. En fait, c'est aussi question de réciprocité et de confiance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est aussi ça, ouais. Je pense qu'il faut que la personne soit à l'aise avec toi, que tu le sois avec la personne, et que ça dépend à la fois du degré de proximité et des sujets que vous savez que vous pouvez aborder ensemble. Mais voilà, sinon pour répondre à la question, ouais, je pense que dans le cadre où c'est faisable, j'écris à la personne. Ouais, on se dit du coup c'était la dernière question. Je lis un self-love, t'en lis un aussi ? Allez. On lit les deux qui sont là. Et Okay. après, on pourra clôturer cet épisode plus court que l'autre, je pense. Mais non, c'est pas dérangeant. très cool aussi. Merde, je te mets la carte. Oui, non, c'est pas dérangeant. C'était très bien aussi. Je te laisse le lire. N'aie pas honte d'exprimer tes sentiments. Ok. Et bah, moi, j'ai un truc un petit peu similaire. C'est ok de ne pas être ok. It's ok to not be ok. C'est difficile de pas dire non. Enfin, de dire non. Oui. C'est difficile de dire non. Quand on te dit salut, ça va, et que tu réponds oui, alors qu'en fait, au fond, ça va pas. Après, c'est comme tout. C'est encore pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça dépend sous quelle mesure. Si ça va vraiment pas, il faut le dire. Si on te le demande sincèrement, il faut le dire. Si c'est juste, tu vas à l'apéro chez les gens, il y a une personne que tu connais à peine, elle dit salut, ça va, tu vas commencer à dire non, ça va pas, mon chien il est mort, ma femme m'a quitté, et là je suis en train de... Tu vois, genre ça, c'est vite barbant et ça n'apportera rien. Non. Mais si c'est avec une personne proche qui dit ça va, faut répondre sincèrement. Moi, ça m'est arrivé que de demander à quelqu'un ça va et qu'on me dise oui. T'as capté que ça va pas, tu dis non mais sincèrement, est-ce que ça va? Et après la personne ose le dire quand c'est les gens proches. Mais oui, voilà, c'est ok de pas être ok. Il faut savoir le dire, ce qui rejoint ce que tu disais, exprimer ses sentiments. Après, encore une fois, comme tu dis, ça dépend avec qui. Et c'est compliqué aussi d'exprimer ses sentiments. Voilà. Je sais que moi j'ai beaucoup du mal à exprimer de manière générale. Hein. Oui. Mais après, c'est quelque chose qui s'apprend et puis à voir avec le temps aussi. C'est ça. En tout cas, c'est ok de ne pas être ok, c'est très bien exprimer ses sentiments. Je me permets de mettre ma mesure personnelle sur le fait que ça dépend sous quelle mesure, parce qu'il faut le dire aux bonnes personnes, dans le bon contexte. Et si tu commences à expliquer que ça va pas, à l'expliquer pour de vrai, et pas juste dire non, ça va pas, point. Allez hop, on lance ça. Allez, ça fait juste plomber l'ambiance et ça n'est pas constructif. Ouais, à moins que ce soit un signe de détresse à exprimer à des proches. Mais voilà, faut pas non plus mettre à tout bout de champ que tu vas pas bien, parce que ça fait aussi crier au loup pour rien. Non. Mais voilà, il faut l'exprimer quand c'est avec des proches sur qui tu peux compter et en qui tu vas avoir confiance. Et je pose la carte pour clôturer cet épisode. Bam! Et je pose le Joker. Bam! Eh bien, merci beaucoup pour ce deuxième podcast. Bah, y a pas de quoi. Et je serais ravi si tu fais le troisième épisode et que tu veux que je sois là, je serai là. Je te tiens au courant. Sinon, tu me rediras avec qui tu le fais, je serai ravi de l'écouter. Et je partagerai tout sur mes réseaux, ce sera trop bien. Trop cool. Si ce format vous a plu, je vous incite à... Bah si, moi je vous incite très fort à aller écouter l'épisode 1 si c'est pas fait. Le 3 c'est quand il va sortir, le 4, le 12 et le 47. Ils sont très bien, ils sont pas encore tournés mais ils sont super bien, comme tous les autres. Et je vous incite, en fait je vous oblige, vous allez les écouter, c'est tout, voilà, vous avez pas le choix. Et les partager aussi.
Oui, aussi. Sur ton Snap, sur ton Insta, sur ton TikTok. T'as pas TikTok, tu l'installes. Et sur, sur ton Facebook... pour que C'est un peu la contradiction de ce qu'on vient de dire. Ah oui, et sur ton Facebook pour que tes darons et tes grands-darons le voient. Et puis voilà. Je sais pas, grand daron. Génial. Fin de l'épisode. Non mais voilà, partagez-le partout. Merci à tous d'avoir regardé et écouté ce podcast. Et Avec regardé plaisir. en vidéo. Et Bah, on espère que vous avez kiffé et puis ouais. on se dit à bientôt. À bientôt, c'était Mélanie sur un podcast signé Lueur. À la prochaine. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, c'est Couleur Tattoo K2O. Au revoir. C'était cool.